pense qu'un gouvernement est toujours un moment d'intense de relecture, de redistribution des cartes. Il est vrai que parfois et toujours l'offre est de loin inférieure à la demande. Tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être Premier ministre. Le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, a estimé devoir faire appel à l'expertise de Amadou Ba. Amadou Ba, c'est un éminent cadre de ce pays qui a occupé beaucoup de responsabilités dans ce pays, qui a occupé des postes hautement stratégiques. Donc c'est quelqu'un qui est intellectuellement outillé, en tout cas pour être à la hauteur de la mission qu'il lui a confiée le président de la République. Vous n'êtes pas surpris si certains pensaient que c'est Idriss Seck qui était pressenti? Non, je pense que moi je suis thiessois dans le sang. J'ai l'intime conviction que j'ai la forte conviction que ce pays-là ne peut pas se faire sans Thiès. Et j'ai toujours salué le fait que Idriss Seck, de 2000 à 2015, lorsqu'il a été à une situation pour privilégier de responsabilité, a eu à promouvoir beaucoup de cadres thiessois. Le Premier ministre, le ministre du budget Adjou Soumaré, entre autres le ministre des Finances Abdoulaye Diop, l'ex-ministre, le défunt Amath Sall, le ministre de l'Agriculture, donc Idriss Seck. De 2000 à 2004, on sentait que Thiès était dans l'espace d'exercice du pouvoir. Et j'ai dit lors de ces élections-là, lors des élections législatives, que l'enjeu principal pour Thiès, c'était un enjeu de repositionnement stratégique de Thiès dans l'espace de décision au niveau central. Les gens n'avaient pas compris. Les gens n'avaient pas compris quand je disais cela. Je pense qu'aujourd'hui, il n'était pas question, on ne pouvait pas tolérer, accepter, au regard de ce que représente Thiès, de son histoire politique, de son histoire syndicale, que Thiès soit écarté des centres de décision. Parce que Thiès a sa place, Thiès est un enjeu. L'enjeu de Thiès reste intact. Thiès a un enjeu stratégique. Thiès a été actrice de toutes les alternances démocratiques de ce pays. Dans la reconduction de ces deux fils, donc tentez de vouloir. On était informés depuis les retrouvailles, Macky Sall et Idriss Seck, qu'il y avait des gens dans l'entourage restreint du président qui travaillaient à ce que ce retrouvailles capote, pensant que de ces retrouvailles-là, des résultats des élections locales dépendaient de l'issue de ces retrouvailles-là. On a compris que Thiès faisait l'objet d'un complot. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il y avait des gens qui avaient pensé, parce que Idriss Seck et Macky Sall se sont retrouvés, ce qui est passé peut-être inédit, qu'un président de la République sortant, que le deuxième puisse venir le rejoindre. Idriss l'avait fait au nom des intérêts du pays, supérieur du pays, l'avait fait au nom de la paix sociale. On sortait d'une Covid assassine, l'économie était presque à terre, il fallait que les gens se fassent violence et créer des consensus dynamiques. Ce que Idriss Seck a compris. Ce que certains du pouvoir avaient compris, ils avaient fait peut-être une lecture autre de ça, pensant que les retrouvailles Idriss Seck et Macky Sall allaient créer, qu'il y avait des senteurs de Dauphinat. Donc leur objectif, c'est de faire en sorte que ces retrouvailles connaissent un échec. Donc l'enjeu de Thiès n'intéressait pas seulement Thiès. Mais nonobstant cela, les Thiessois, les acteurs politiques de Thiès ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour que les lignes puissent changer et pour que la donne puisse être modifiée. Vous l'avez dit tout à l'heure, 70 000 presque voix ont été, disons, mises dans la corbeille de... Absolument, absolument. Mais pour autant, Thiès perd un de ses ministres à l'État. Si le président n'a pas besoin de ça, qu'il nous donne ça. Qu'il nous donne ça. Les 70 000 voix. S'il nous donne les 70 000 voix. Parce qu'on s'est battu. Parce que Thiès, ce n'est pas le foot. Il y a des zones où il n'y a pas de menace. Thiès, il y a une menace, il y a des menaces réelles. C'est une ville de refus. Comme disait Abdou Diouf, c'est une ville frondeuse. Une ville qui a cette spécificité-là d'être frondeuse. Donc les enjeux n'étaient pas les mêmes. Il y en a qui, même en dormant, pouvaient récupérer facilement leur fief. C'est pas à Thiès, le niveau de conscience politique est tel qu'il était difficile avec. Parce que la seule unité industrielle qui était à Thiès, c'est la NSS.
Bon, il y a deux idées, c'est le chemin de fer. Donc la relance économique, on avait des difficultés à relancer l'économie au niveau local. Donc tous ces facteurs-là, en tout cas, sont entrés en ligne de compte. Ce qui explique d'une certaine manière l'échec qu'on a eu à Thiès. Une équipe de combat, M. Latouf, est-ce que Dr Ndiaye et Diatara à deux seuls peuvent non. Voilà justement. Je dis qu'aujourd'hui, on ne peut pas se suivre parce qu'eux, ils étaient là. On nous a battus. Ils étaient là, on nous a battus. En tout cas, c'est pour nous l'occasion de les féliciter parce que c'est des Thiessois. Moi, j'ai toujours dit que quand un Thiessois, d'où qu'il vienne, quelle que soit son étiquette politique, est promu à des postes de responsabilité, j'applaudis. Parce que je veux que Thiès soit abonné au chiffre 1 dans tous les domaines. Mais la nouvelle donne, c'est quoi? C'est que le ministre, il est militant, il a enduré, il a avec son commandant, il a montré une certaine compétence à gérer le département de l'économie numérique. Dr Ndiaye de même à gérer le secteur de l'artisanat. Mais il faut qu'on aille plus loin parce qu'il y a une nouvelle donne, justement. Aujourd'hui, au nord, on a Birame Souleye qui est le numéro 2 de Pastef, qui a des responsabilités nationales. J'ai dit avant les locales, avant les ouvertures, tête de liste, j'ai dit attention au nord, aux investitures. Si Birame Souleye, si on fait des erreurs et que Birame Souleye soit maire, c'est Sonko qui aura un pied à Thiès. Maintenant, il a 3 pieds, il a 4 pieds à Thiès. Donc ça, c'est une nouvelle donne qu'il faut lire. Ça, effectivement, ça, il faut lire ça objectivement. Il faut qu'aujourd'hui, le président comprenne qu'on doit aller au-delà de ça. Il y a d'autres Thiessois. Parce qu'il faut favoriser une alternance dans la discussion des responsabilités. Pendant 10 ans, on a favorisé des gens qui étaient aux commandes. Il y a d'autres gens compétents, intègres, des jeunes qui ont suffisamment apporté leur amour pour Thiès, qui ont suffisamment montré leur engagement pour le président, qui n'ont pas été promis. Pour capter cet électorat, pour aller à la conquête d'une nouvelle majorité, il est important que le président s'appuie sur d'autres forces autres que celles qui étaient là. Et ces forces-là, je crois qu'on peut citer Ablaye Dieye, on peut citer les cadres de la zone, les jeunes cadres de la zone nord, on peut citer Habib Kane, qui est très combatif, il faut le reconnaître. Habib Kane, très combatif, parce que c'est pas facile. Entre janvier, il était avec Thierno Sall, ils ont gagné 3 communes, ils ont gagné 3 centres de vote, 3 à 4, ils ont été presque deuxième dans la commune ouest. Donc c'est quelqu'un de très méritant. Ce qu'il a dit à Idrissa, l'engagement qu'il avait pris auprès d'Idrissa, le centre Malcarré, je vais te le remettre. Il lui a remis ça. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui, la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale nous impose un combat. C'est-à-dire que les Wolof nan bëgg bëre bañ bëri. Aujourd'hui, la majorité présidentielle est obligée d'engager dans ce combat-là. Je crois que l'équipe que le président a mis sur place est une équipe de combat. Dans cette équipe de combat-là, pour faire face au Yewwi. Aujourd'hui, le Yewwi s'est renforcé. Il ne faut pas être nihiliste. Le Yewwi s'est renforcé pour faire face au Yewwi. Parce que le Yewwi est composé essentiellement de jeunes, malheureusement, de jeunes. Parfois expérimentés, parfois inexpérimentés. Pour faire face à ces jeunes-là, pour récupérer l'électorat qu'ils ont entre leurs mains, il faut promouvoir des jeunes à Thiès. Thiès, il faut opérer des ruptures. Je crois que dans l'attelage gouvernemental, avec la venue de le président opère des ruptures, il faut à Thiès que des ruptures soient opérées. Il faut que nous, à Thiès, qu'on nomme des jeunes. Habib Kane, il est très militant. Il doit pouvoir aujourd'hui avoir un poste de responsabilité. D'autres cadres aussi sont méritants. Il faut que le président pense à promouvoir d'autres cadres. S'il ne le fait pas, il crée les conditions politiques. Il suit la branche sur laquelle il est assis. Il faut qu'il comprenne, il faut que le président de la République comprenne que Thiès est un enjeu. Et que Thiès ne va pas aussi accepter d'être évincé de la carte politique du Sénégal. Parce que l'axe Diamniadio-Mbour est en train d'isoler Thiès. Thiès, on a comme l'impression que Thiès est une coquille vide. Autre chose, il n'est pas aussi question que Thiès soit écarté de la succession de Macky Sall. Ça, c'est... Les gens sont en train de... Il y a les prémices qui sont là. On n'a pas besoin d'être politologue. On n'a pas besoin de sortir de Sciences Po pour comprendre qu'on est en train d'isoler Thiès. Des dispositifs de relève, du schéma de succession. Ça, on ne va pas l'accepter. On ne sera pas là à croiser les bras
et à rester impuissant et inactif face à cette volonté-là de certains qui sont dans l'entourage du président, qui ne veulent pas que les Thiessois puissent accéder à des postes de responsabilité. Je sais que c'est la mort dans l'âme que le président de la République a eu à promouvoir certains cadres Thiessois. Si ça ne tenait qu'à la volonté de certains de ses conseillers, on ne serait pas dans ce gouvernement-là. Mais on demande au président, parce qu'on est en train de vivre progressivement, graduellement, la distribution des cartes. Les autres cadres qui sont à Thiès, qui sont de la majorité, qui sont très méritants, on a besoin de les promouvoir. Ils ont l'expertise, ils ont la légitimité politique, et la légitimité historique, ils ont le talent. Ils ont la compétence de pouvoir gérer n'importe quel poste de responsabilité dans ce pays-là. Le débat sur la troisième candidature, M. Ratouf, d'aucuns disent qu'Idriss Seck n'aurait jamais cautionné une troisième candidature alors qu'il est à côté du président de la République. Quel est votre point de vue, vous? Non, je pense que ma réponse reste invariable. Si légalement, le président de la République a le droit de se présenter, si légalement, c'est ça, seul le Conseil constitutionnel a qualité à statuer sur cette question-là. S'il a légalement la police possibilité de se représenter, il doit être candidat à cette élection de 2024. C'est-à-dire de la Constitution. Parce que le président Mahmoud disait qu'il faut méfiez-vous des hommes politiques qui ne pensent qu'au présent et qui laissent aux forces montantes le chaos de l'irresponsabilité. C'est vrai que si le président travaille à jeter le bébé avec l'eau du bain, aujourd'hui, tout le monde veut être candidat. Tout le monde veut être candidat. Tout le monde pense pouvoir être président de la République. En 2023, on va creuser le premier puits de pétrole. Nous allons vers des enjeux hautement stratégiques. S'il n'y a pas une équipe de relève consensuelle, fédératrice, s'il y a un contexte politique où le président serait contraint de remettre le pouvoir entre des mains inexpertes, mieux vaut que le président se présente en 2024. En tout cas, si la Constitution lui donne le droit de le faire, il n'a aucune raison. Parce que le président, ce qu'il a fait au Sénégal, c'est-à-dire que son bilan est économiquement et politiquement inattaquable. Personne ne l'attaque. Personne n'attaque le président Macky Sall sur la base de son bilan. Personne. On l'attaque seulement sur des questions subjectives. Oui, il faut empêcher à telle personne de se présenter, à telle personne de se présenter.